Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de la SNCF qui redevient bénéficiaire avec un profit de 567 millions l'an dernier. Mais c'est un résultat en trompe-l'œil car la SNCF est malade, toujours malade de son TGV qui lui est de moins en moins rentable. Oui, c'est grâce à des économies que le résultat de la SNCF progresse car la branche TGV, qui était la vache à lait du groupe, est malade. En 10 ans, sa rentabilité a chuté de 29 à 8%. Alors, explication, pour les voyages d'affaires, mais aussi les familles, eh bien, on préfère l'avion où les prix ont nettement baissé. Les jeunes, eux, préfèrent le covoiturage ou les cars Macron. Résultat, pour remplir ces TGV, la SNCF doit massivement baisser ses prix avec toute cette gamme de TGV low cost Ouigo. Et comme un problème n'arrive jamais seul, un train peut en cacher un autre. Voilà, c'est au moment même où ce modèle TGV est en panne que la SNCF doit mettre en service de nouvelles lignes dont on sait déjà, vu ce qu'elles ont coûté, qu'elles ne seront jamais rentables. Alors après le Paris-Strasbourg, la SNCF inaugure en juillet prochain la nouvelle ligne Paris-Bordeaux, 2 heures, fantastique, sauf que, eh bien, vu ce que ça a coûté, la SNCF a déjà inscrit une perte de 90 millions d'euros dans ses comptes pour cette année. Puis d'autres lignes déficitaires sont à venir. On parle de Poitiers-Limoges et on parle surtout du pharaonique Lyon-Turin pour 2030 à travers les Alpes. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle l'aménagement du territoire, le service public, le service au public. La TGV ne doit pas forcément être rentable partout, la SNCF. Sauf que si c'est de l'aménagement du territoire, il faut que les subventions suivent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on le comprend. Franchement, en ces temps de disette budgétaire, l'urgence, c'est de rénover le transport ferroviaire en Île-de-France qui craque et qui est utilisé par des millions de travailleurs quotidiens. C'est prévu ça en ce moment. Ça coûte très cher et donc il n'y a plus d'argent pour faire de nouvelles lignes TGV. Le résultat de tout cela, c'est que la SNCF s'épuise et ce, au moment même où le rail s'ouvre à la concurrence, puisque ça y est, on y est, les régions vont très bientôt pouvoir choisir l'opérateur de leur choix, autre que la SNCF, pour faire rouler leurs trains régionaux, les TER. Et vous ne serez pas content de faire Paris-Bordeaux en 2 heures à partir du 2 juillet prochain ? Voilà, c'est quelques Parisiens qui pourront emprunter une ligne qui a coûté 8 milliards d'euros. C'est quand même un peu cher. Ça 8 milliards pour que prennent le TGV, il y a d'autres choses à faire. Vous faites Bordeaux-Paris, voilà, ça va 4 milliards l'aller, 4 milliards le retour. Il est de mauvaise foi et moi aussi on s'en sortira pas. Merci beaucoup Axel de Tarlet.